En tout cas, voilà, merci d'être avec nous pour ce dernier webinaire organisé par le RPS Kiné Île-de-France. Je suis Mathilde Mouxet, je suis chargée de mission mobilisation territoriale et voici Flore Dupont qui est... Kinésithérapeute et chargée de mission santé publique au sein de l'URPS Kiné Île-de-France. Donc ce webinaire est filmé, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube comme l'ensemble de nos webinaires CPTS. On a à peu près 50 vidéos, donc n'hésitez pas à regarder notre chaîne. Si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à prendre la parole, on est en petit comité ou directement écrire vos questions sur le chat. C'est Flore qui sera à la manœuvre. Et je pense qu'on peut démarrer par une courte introduction. On va vous présenter donc les différentes actions du moment. Ensuite, on va laisser la parole à Cécile Aubry qui va nous présenter le cabinet des erreurs. Et on va ensuite passer à la présentation de SPS on laissera place à la CPTS Haute-Corrèze Ventadour. On va un petit peu voyager aujourd'hui en Corrèze. Euh, Et le fil directeur de ce webinaire, comme les webinaires précédents, donc webinaire mensuel sur la thématique des kinés en CPTS, l'idée c'est vraiment de donner des exemples concrets aux kinés pour leur donner envie de s'investir dans leur CPTS en partageant des exemples de projets qui se font déjà sur certains territoires. Voilà, c'est le fil directeur de tous nos webinaires oui. mensuels. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver, l'ensemble de nos webinaires, les replays, vous pouvez les retrouver via une compilation où on a mis tous nos replays sur une première partie et ensuite on a résumé par écrit tout le contenu. Si vous avez par exemple des idées au sein de votre CPTS, n'hésitez pas à consulter ce document et à vous inspirer. On a aussi, pour vous aider, un groupe WhatsApp entre adhérents inter-CPTS. On a quand même quelques membres, donc Adhérents kiné, enfin que un groupe WhatsApp oui, spécial que pour les... kinés qui sont investis dans leur CPTS, quel que soit le territoire, bien sûr, en Île-de-France. Donc, ce qui permet d'échanger avec ses confrères, consoeurs Mm. sur des partages d'idées ou de documents, de choses qui se font ailleurs. N'hésitez pas à demander à adhérer à ce groupe. Et si parmi les connectés, vous ne connaissez pas encore la CPTS de votre lieu d'exercice, vous pouvez scanner le QR code à droite et on vous enverra toutes les informations nécessaires pour adhérer à la CPTS. Y compris pour celles et ceux qui regarderaient en replay, le QR code restera actif et vous pourrez quand même demander des informations sur votre CPTS. Si vous regardez cette vidéo en replay, ce sera toujours possible. Donc aujourd'hui, ce webinaire, c'est sur la thématique de la santé des soignants. Euh, Pas santé mentale, excusez-moi, il y a une petite erreur sur la présentation. On a à votre disposition un flyer AUF et Cécile en parlera très bien sur prendre soin de soi et des autres. Ça a été réalisé en collaboration avec l'AUF. Et on a aussi un autre flyer avec les chiffres clés en santé mentale et activité physique. Sur Euh, l'impact de l'activité physique sur la santé mentale. Voilà quelques chiffres clés qui sont utiles à se remémorer, voire à partager autour de soi. Et et sur la droite de la diapo, quelques chiffres qui sont issus d'une enquête qu'on avait menée auprès de l'ensemble des kinés franciliens en 2023, où voilà, plus d'un un kiné sur deux se sent plutôt, voire tout à fait épuisé professionnellement, même si ils sont majoritairement satisfaits de leur activité. C'est vraiment le sentiment d'épuisement qui ressortait de cette enquête. Et ensuite, voilà, quasiment plus des deux tiers voient leur vie professionnelle impactée par une surcharge de travail. Si vous voulez plus d'informations sur cette enquête, elle est disponible sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter ou nous envoyer une petite question sur le chat et on vous remettra le lien. Cécile, si vous pouvez partager votre écran. Bon, peut-être qu'il faut que j'arrête le mien. Hop. Ça va, vous voyez bien? On va mettre taille réelle. Très Ça bien. va? Ouais. Oui, donc du coup, je me représente. Je suis Cécile Aubry, je suis kinésithérapeute dans le 92. Je suis l'élue en charge de la santé des soignants
et principalement de la santé mentale des soignants. Et du coup, en partenariat avec l'AIUF, qui est l'association inter-ERPS francilienne, on a créé une petite chambre des erreurs. Et donc l'idée, c'est d'introduire un petit peu cette thématique de manière, on va dire, ludique, en vous faisant jouer. Je vais même mettre en plein écran, ce sera franchement plus joli. Hop. Donc, Ouais. ici, on a un cabinet de kiné. Cécile, Oui. on voit pas plein Ah, vous écran. ne voyez plus. Hop. Pardon, j'ai essayé de faire un truc intelligent, mais du coup, ça n'a pas fonctionné. Hop. Là, c'est bon? Oui, c'est Parfait, super. Donc, du coup, voilà, ici, on a un cabinet de kiné avec ce qu'on va appeler des erreurs, entre guillemets, c'est-à-dire des signes de surmenage, de compensation de tout ça. Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes à l'écran pour essayer que vous trouviez ce qu'on appelle ces erreurs, entre guillemets, et ensuite, on va les catégoriser un petit peu et on va essayer de les expliquer. Alors, le but, c'est pas de dire c'est pas bien, mais de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en arrive à avoir ces erreurs. Alors, évidemment, là, c'est un petit peu caricatural parce qu'on a essayé d'en mettre un maximum. Mais finalement, bah, on se rend compte qu'on peut tous avoir ces sursollicitations qui mettent en jeu notre santé mentale à la fin. Donc, si on essaye de voir un petit peu les réponses, on va avoir plusieurs types de marqueurs à repérer. Donc, les marqueurs de sursollicitation, les marqueurs de manque de temps pour la gestion du cabinet et les marqueurs de manque de temps personnel. Donc, les premiers, ça va être tous les marqueurs de sursollicitation. Donc ici, on peut voir tout ce qui est les patients qui attendent, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, toutes les notifications qui peuvent arriver, les mails, voilà, tous les stimuli qui peuvent arriver au niveau de l'ordinateur. Donc ça, c'est la première grande type de sursollicitation. Ensuite, il y a les marqueurs de manque de temps sur la gestion du cabinet. Donc là, on en voit plusieurs. On voit donc tout ce qui est l'ampoule cassée, l'horloge qui ne fonctionne pas, la poubelle qui déborde, les classeurs qui s'empilent, le matériel qui traîne par terre, les poubelles qui s'accumulent, les plantes qui sont en train de mourir de leur belle mort. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on a catégorisé dans la partie gestion du cabinet. Et ensuite, il y en a un dernier qui va être tout ce qui est le manque de temps personnel avec donc voilà tous les signes de fatigue. Donc on voit le kinésithérapeute, bon là on est un petit peu loin, mais cerné avec les cheveux ébouriffés, avec une blouse qui est salie et tout ce qu'on va appeler mécanisme compensatoire, donc tout ce qui va être cigarettes, café, boissons énergisantes, barres sucrées, etc. Donc évidemment, tout ça est un petit peu caricatural quand on le voit tous ensemble, mais c'est important d'en prendre conscience que tout ça, ça reste quand même des signes déjà de fatigue, de fatigue mentale. Et donc, grâce au partenariat, alors il y a une petite erreur, c'est marqué conventionnement, mais c'est partenariat avec l'URPS Kiné Île-de-France. Donc, on a décidé voilà, de se mettre en partenariat avec l'association, enfin, avec l'Institut SPS, que Catherine nous présentera juste après. Et je voulais mettre l'accent sur quelques éléments qui me semblent hyper intéressants. Donc, le numéro vert, gratuit, anonyme, confidentiel, 7 jours sur 7, toute l'année, 24 heures sur 24, 100% de décroché. Donc vous tombez sur quelqu'un un psychologue en face qui va pouvoir vous aider si jamais vous vous sentez voilà, épuisé, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Ensuite, il y a tout ce qui est les autotests que je trouve hyper intéressant. Donc, on vous a remis le petit QR code avec des autotests sur différents thèmes, épuisement, burn-out, sommeil, activité physique. Ça permet de faire un état des lieux de où est-ce que vous en êtes et finalement, est-ce que bah, votre état de fatigue, il est entre guillemets normal ou pas normal ou est-ce que vous êtes déjà dans l'épuisement, le burn-out, tout ça. Et ensuite, le dernier élément, c'est en effet les flyers dont Mathilde et Flore parlaient tout à l'heure, qu'on a travaillé avec l'AIUF, euh, qui ont pour vocation de regrouper un petit peu plein d'éléments de manière synthétique. Euh, et entre guillemets, j'espère que vous n'aurez jamais besoin de vous y référer, mais si jamais vous avez besoin un jour de vous y référer, vous saurez qu'ils sont là. Ils sont disponibles sur le site de l'AIUF, sur le site de l'URPS, je pense aussi. Donc voilà, je vois des oui en face. Donc voilà, c'est se dire bah finalement
qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sait que les soignants vont mal, parce qu'on sait que les soignants vont mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller vers le mieux? On a remis ces autotests de SPS, on a remis des numéros à contacter en urgence. Et on a aussi fait un versant plus prendre soin des autres, ce qui est valable aussi pour les patients, mais pour votre famille, pour vos amis, pour n'importe. Voilà, pour reparler un petit peu de santé mentale plus globalement. Ça a été fait aussi avec Xavier Gros, qui est chargé plutôt, lui, de la santé mentale des patients. Donc voilà, je trouve que ces flyers ont le mérite d'être assez synthétiques et d'aller droit au but. Donc voilà, et je crois que c'était tout ce que j'avais à vous présenter. Et je prends les questions s'il y en a. Nanana. C'est quoi pour les kinés le numéro... non, alors le numéro de téléphone pour SPS, mais Catherine nous le redira juste après. C'est un numéro pour tous les professionnels de la santé, donc c'est pas que kiné. Voilà. Nanana. Et voilà, et ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions sur ça, je laisse la parole à Catherine. J'avais juste une petite question. Oui, Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les différents marqueurs qui sont au sein du cabinet? J'ai peut-être bien sûr. bien me Hop. noter. Hop, tac, tac, tac. Au sein du cabinet, donc voilà, signe de relâchement de la sécurité, matériel au sol, vitres, ampoules cassées, signe de négligence d'entretien, poubelle, plante, et désorganisation, horloge cassée, bureau désordonné, tout ça. Ok. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui a été diffusé par l'URPS sur les réseaux vendredi, il me semble, et je pense qu'on pourra diffuser les réponses dans les jours à venir, donc vous pourrez aussi vous y référer assez facilement. Ok. Merci. De rien. Et une question, Cécile, sur le chat. Oui, est-ce que vous connaissez le programme M qui fait fonctionner le programme M, oui, c'est une autre initiative qui est en effet faite par la Fondation Groupe Pasteur Mutualité. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que toutes ces actions sont complémentaires. Il y a aussi l'ordre qui fait des actions. Voilà, entre guillemets, j'ai envie de dire, plus on parle de santé mentale, des soignants, mieux c'est. Et plus on peut les accompagner, mieux c'est. Donc voilà. Si jamais vous avez d'autres questions pour Cécile, vous pouvez toujours les mettre sur le chat. Et puis, on va passer à la suite. À Catherine. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Super, merci pour l'invitation, merci à Cécile d'avoir commencé à parler des actions de SPS. Donc je vais me présenter, moi je suis Catherine Cornibert, je suis pharmacien de formation. J'ai cofondé SPS il y a même juste 10 ans, jour pour jour, qui SPS, ça veut dire soins professionnels de la santé. Et SPS est devenu en octobre 2025, donc très récemment, l'Institut pour la santé des soignants. Et quand on parle de soignants, évidemment, on parle de personnes qui soignent, comme vous, comme des pharmaciens, comme des médecins, des infirmiers, mais aussi on parle de personnes qui prennent soin de l'autre, de personnes qui prennent soin de l'autre. Donc ça peut être des administratifs, ça peut être des directeurs, de département, ça peut être des coordinatrices de CPTS, ça peut être voilà, tout type de personnes, des vétérinaires, des psychologues, des aides à domicile, des éducateurs. Donc voilà, le soin pour nous est vraiment au sens large, donc soin aux professionnels de la santé, c'est pour tout type soignant voilà, qui pourrait bénéficier de nos services. Donc pour vous donner quand même quelques grandes lignes de la connaissance de SPS, donc c'est une association loi 1900 à but non lucratif qui a été reconnue d'intérêt général en 2019, qui a deux grandes missions une mission d'accompagnement et une mission de prévention pour agir sur le mieux-être des soignants. Et évidemment, les kinés, vous avez été un peu même initiateur de nos réponses à nos enquêtes, puisqu'en 2015, sur les 2000 personnes qui nous ont répondu à notre enquête, il y avait déjà 900 kinés. En 2016 également, vous étiez nombreux puisqu'on avait passé en fait notre questionnaire via les représentativités, les syndicats, également les URPS et les kinés avaient été très très répondants. Donc vous avez toujours été très actifs pour s'occuper en tout cas de la santé, votre santé. Et peut-être que vous souffrez un petit peu moins que les autres.
En tout cas, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'un soignant sur deux et chez vous, un kiné sur deux est épuisé, c'est exactement nous ce qu'on a retiré de toutes nos enquêtes et études là depuis maintenant 10 ans. Et c'est le rapport ministériel d'octobre 2025 qui disent même que infirmiers et médecins sont deux tiers à être épuisés, à se sentir épuisés. Voilà, on a plein d'autres chiffres, hein, alors pas que les kinés, qui montrent qu'il y a notamment une récente enquête avec Doctolib qui montre que 20% des soignants libéraux ont reçu un diagnostic de dépression. Euh, Vous parliez des cabinets des erreurs, ben on sait que quasiment 50% des soignants pensent que leur souffrance peut avoir un impact au point de mettre en danger la vie d'un patient. 60% des soignants déclarent souffrir de douleurs chroniques, 2 fois plus que la population générale. Donc ça, c'est la récente enquête, effectivement, qu'on a eue Doctolib. 77% estiment ne pas dormir suffisamment. 40%, ça c'est notre récente enquête Doctolib, ont déjà eu des agressions verbales dans leurs cabinets médicaux. 8% des agressions physiques, plus de la moitié qui ont des comportements nocifs avec la consommation d'alcool, tabac ou anxiolytiques. Et surtout, et ça c'est quand même inquiétant pour notre futur, c'est que 32% des soignants libéraux déconseillent à un jeune de s'engager dans la profession et dans les filières du soin. Donc on parle de déserts médicaux, mais là on parle vraiment d'attractivité des métiers du soin dans ce cadre-là. Donc voilà pour vous appuyer un petit peu votre étude d'octobre 2023 sur lequel vous aviez fait effectivement une enquête spécifiquement sur les kinés. Ce que je peux vous dire aussi qu'au niveau global, on a exactement les mêmes chiffres. Au niveau des étudiants en santé, c'est pareil. Ils ne sont pas épargnés, d'où c'est vrai que c'est important de s'occuper. Et merci pour avoir mis ce sujet en avant de votre santé et de prendre soin de vous pour bien prendre soin des autres. Et c'est très important. Il y a une prise de conscience institutionnelle, effectivement, avec ce rapport. On est dans la feuille de route, nous, et dans les groupes de travail pour écrire cette feuille de route en ce moment au niveau de la DGOS. Mais ça bouge pas assez et on est en train de créer une campagne en disant qu'un soignant sur deux se sent épuisé. Mobilisons-nous, hashtag soignant grande cause et on a déjà commencé à initier en tout cas ce slogan à notre 11e colloque au ministère de la Santé sous le patronage de la présidence de la République et on est en train effectivement de créer un visuel et un film pour montrer que des soignants sont en danger et c'est important pour notre avenir à tous et notre vie à tous. Voilà cette brève introduction qui n'est pas super optimiste, néanmoins on est quand même bien soigné et on est bien soigné par les kinés. Vous êtes quand même une profession un tout petit peu plus épargné que médecins et infirmiers, mais vous subissez quand même aussi pas mal de violences dans les soins. Je pense que vous n'êtes pas épargné. Et c'est important que je vous propose effectivement quelques solutions très concrètes, puisque c'est l'objectif de ce webinaire au niveau de ce que fait SPS. Je vais vous passer un slide qui résume à peu près tout de toutes nos actions sur lequel effectivement Cécile a commencé à communiquer. Donc je vais essayer de partager mon écran. Alors, est-ce que ça, partager? Voilà. Donc, je ne vais pas vous inonder de slides. Est-ce que vous voyez bien? Alors, vous avez une partie qui est accessible à tous les soignants, évidemment à tous les kinés, qui est à gauche, que vous pouvez utiliser, abuser, soit vous, soit votre entourage, comme l'a dit Cécile, accès à un numéro vert qui s'affiche, qui est le 0805 23 23 36, où vous avez la possibilité de contacter de façon gratuite, anonyme et confidentielle, avec 100% de décroché, des psychologues toute la journée, si vous voulez, et soit par ce numéro vert, soit je vous l'encourage à la télécharger tout de suite. C'est via votre smartphone et vous allez dans effectivement le téléchargement de vos applications sur Apple Store ou sur Android différemment, télécharger une application qui s'appelle Asso SPS et qui vous permet de contacter aussi en choisissant votre psychologue tout de suite. Là, en ce moment, j'en ai 5. J'ai 5 personnes qui sont en consultation en orange, mais vous avez tout le temps, des personnes qui sont disponibles en vert pour pouvoir avoir accès à un psychologue n'importe quand. Donc ça, c'est excessivement important.
Il y a pas longtemps, il y a une dame qui m'a dit, ah bah, vous avez fait la présentation et je pensais ne jamais en avoir besoin. Et là, j'en ai eu besoin et ça m'a bien aidé. J'ai transféré aussi la connaissance de ce numéro vert à mon entourage et ça sert. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous êtes en burn-out qu'il faut l'appeler, mais vous pouvez avoir eu une journée difficile, avoir besoin d'échanger avec quelqu'un sans jugement, de façon anonyme. Et comme me disent la plupart des soignants et la plupart des appels, ça sert à passer un cap. Néanmoins, il se peut que dans certains cas, on a besoin d'aller un peu plus loin et on a constitué un réseau national du risque psychosocial partout en France, y compris en Île-de-France évidemment, qui est en surreprésentation de nos appels, qui permet effectivement d'être accueilli en consultation physique auprès de psychologues, médecins ou psychiatres. La plupart quand même sont des psychologues. Si ça suffit pas, on a des unités dédiées un peu partout en France qui accueillent spécifiquement les soignants. Et malheureusement, de temps en temps, sur des appels, on a des urgences immédiates qui permettent de déclencher le SAMU pour des personnes qui sont en idée suicidaire imminente. Tout ça pour vous dire que ce dispositif, c'est pas que de l'écoute, c'est pas que de l'accompagnement psychologique, c'est de la réorientation médicale et c'est une assurance pour une structure comme la vôtre, comme l'URPS Kiné Île-de-France, qui est vraiment rassurante aussi, complémentaire à tout ce qui existe et qui peut effectivement, quand je dis sauver des vies, c'est exactement ça. Quand vous avez ce numéro, cette application qui permet de contacter des psychologues et qui peut réorienter, voire hospitaliser d'urgence, bah, c'est vrai que c'est un super dispositif qui permet d'avoir non seulement une écoute, mais une réorientation possible, voire même aussi désanonymiser l'appel pour désamorcer les crises suicidaires. C'est un peu moins urgent, mais c'est voilà, c'est vraiment, c'est plus qu'une plateforme d'écoute, c'est une approche, un dispositif complètement médicalisé. Derrière tout ça, vous avez aussi mis en place depuis 2020 des ateliers de prévention tous les mardis et jeudis de 19h à 20h. Vous allez sur le site de la maisondessoignants.fr, on pourra y aller tout à l'heure si vous le souhaitez, et vous pouvez vous inscrire de façon gratuite à tous les replays le mardi et jeudi de 19h à 20h. On a 50 ateliers différents, on en a fait 400 depuis 5 ans, on a formé plus de 9000 professionnels de santé. Les kinés viennent aussi nous voir, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, c'est tout à fait possible et c'est sur des sujets très variés comme l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, la communication non violente, l'autodéfense, le yoga, la méditation, l'hypnose. On a 50 ateliers différents et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors, je vais essayer de vous passer un petit peu le slide qui répond à ça pour vous dire comment ça se présente. Voilà, ça s'appelle Nous Jade. Et vous avez ici, là c'était jusqu'au 27 novembre, mais vous avez la même chose en décembre, tous nos ateliers qui permettent de vous inscrire directement sur le site et sur le lien que vous voyez ici en haut sur la maisondessoignants.fr. Donc c'est très concret. Allez-y. Il y a vraiment, et il y a des sujets très variés. Pour tous les partenaires que vous êtes ou bénéficiaires de structures partenaires comme l'URSS Kiné, vous avez la possibilité d'accéder au replay de ces ateliers qui sont très variés, qui sont tous faits par des professionnels de santé, évalués à la fin de chaque heure pour effectivement recommencer avec les intervenants les plus qui ont les meilleures notes. Et c'est vrai que depuis maintenant plus de 4 ans, on a cette expertise dans ce cadre-là. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas à aller vous connecter sur ces ateliers dans ce cadre-là pour pouvoir bénéficier de toute cette connaissance d'experts dans ce cadre-là. Alors, je vais retourner sur mon slide. D'autres actions, vous pouvez également aller vous inscrire à des groupes de parole tous les mois, qui sont des groupes de parole qui sont faits par une psychologue formée au post-traumatique. En général, c'est le vendredi de 17 à 19 heures et qui permet dans certaines situations d'échanger et de pouvoir se connecter dans ce cadre-là.
Vous avez aussi accès à des fiches pratiques et des autotests, comme disait Cécile tout à l'heure. Et comme vous êtes bénéficiaire d'une structure partenaire de SPS, vous avez aussi accès à des formations Calliope. Et la prochaine aura lieu le 16 décembre sur la communication non violente. Donc, je vous incite à aller vraiment vous y inscrire. Ça dure une journée et c'est gratuit pour vous. Et vous avez aussi accès à 4 sessions de e-learning et un serious game qui permet effectivement à son rythme de pouvoir aussi s'informer ou se former sur la gestion du stress, sur l'épuisement, sur la prévention du burn-out dans ce cadre-là. Et l'URPS aussi en cas de crise sur votre territoire, en cas voilà, de cas compliqués, peut aussi faire appel à nous pour conseiller votre structure en cas de gestion de crise. Malheureusement, ça arrive un petit peu trop souvent. Mais c'est aussi possible et dans ce cas, on met spécifiquement en place, alors souvent c'est des devis complémentaires parce que ça peut être aussi de façon récurrente, mais des groupes de parole spécifiquement pour la structure qui est en gestion de crise, mais ça peut être aussi le déplacement d'un psychologue dans le cabinet ou dans la structure de santé dans lequel ça arrive. Donc c'est très très concret. L'URPS aussi reçoit très régulièrement, 1 à 2 fois par mois, une newsletter qui informe de tous les événements qu'on a sur le territoire, que ce soit Île-de-France ou tous les autres territoires, pour répondre à des sollicitations de colloques, d'événements, de communication auprès de CPTS, d'événements pour qu'on puisse aussi, au niveau des bénévoles, puisqu'on a une 60aine de bénévoles partout en France, qui sont chargés de promouvoir les actions de SPS et ensuite d'échanger et voire même de créer des événements sur euh, la construction d'une stratégie pour une structure de santé sur la santé des soignants. Donc, il y a la possibilité voilà, de construire un événement dans ce cadre-là. Alors, on est en relation et même en partenariat avec 80 CPTS dans toute la France, y compris effectivement en région Île-de-France. Donc, par exemple, on a la CPTS du 8e, du 9e arrondissement, du 16e, bientôt du 17e. Pourquoi 17e? Puisqu'on vient d'inaugurer notre maison des soignants à Paris, dans lequel vous pouvez venir sur inscription pour consulter un psychologue, pour faire effectivement participer à des ateliers de ressources et pour venir échanger. Donc pour l'instant, c'est sur inscription sur notre site lamaisondessoignants.fr et on est au 11 rue Ampère, dans le 17e arrondissement. Donc on est en train de travailler pas mal avec la CPTS du 17e pour effectivement organiser des événements pour les professionnels de santé de cet arrondissement, mais ça ne veut pas dire que toute l'Île-de-France est invitée, même tous les soignants de France sont invités et peuvent bénéficier de cet espace qui est un appartement où il y a salle de réunion qui peut accueillir jusqu'à une trentaine de personnes et un cabinet que vous voyez en haut à droite pour des consultations avec un psychologue. Et on peut également y faire des ateliers d'alimentation qu'on a commencé à faire la semaine dernière avec Sodexo Santé qui est notre partenaire. Donc vous voyez que c'est très concret. On est en Île-de-France, donc venez nous voir. Alors on commencera vraiment à être en activité pleine à partir du mois de janvier 2026. Mais en tout cas, c'est une maison sur laquelle vous pouvez effectivement venir vous inscrire et participer à des événements ou à des ateliers qui seront à disposition de tous les soignants. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On lance également une campagne de dons la semaine prochaine. Je vous en parle parce que c'est l'actualité. L'association est financée par des pouvoirs publics, par certaines CPTS, URPS comme la vôtre, mais ça ne suffit pas pour continuer à offrir gracieusement un ensemble de services. Donc on fait une campagne de dons dans lequel vous pouvez effectivement, soit vous, soit votre entourage, soit des entreprises, c'est défiscalisé puisqu'on est reconnu d'intérêt général et on accepte tous les dons de 5 euros à plein d'euros, voilà, mais ça nous permet, nous, de continuer à vivre et à proposer des services à l'ensemble des professionnels de santé, des services, mais aussi des lieux d'échange pour pouvoir s'occuper de la santé des soignants, puisqu'on a une raison d'être à SPS, c'est comment on préserve la santé des soignants pour améliorer la vie de tous. Et ça, c'est vraiment notre raison d'être, c'est que préserver la santé des soignants, c'est pas juste
améliorer la qualité des soins, mais c'est aussi pour nous, c'est notre enjeu à nous tous, parce que s'il n'y a pas plus de soignants de demain, qui nous soignera? Donc voilà, je reboucle avec l'introduction, mais c'est vraiment ça, l'esprit de SPS. Ce sont des actions engagées avec des missions, avec un plaidoyer pour défendre la cause sur l'alarme de du mauvais état de santé des soignants en France. Et d'ailleurs, la dernière enquête de l'OMS avec 29 autres pays place la santé des soignants de France comme étant en tête de liste parmi tous les autres pays européens. Donc on a urgence, ils disent il y a urgence à s'occuper de la santé des soignants en France, mais notre système de soins est quand même assez performant. Il est de moins en moins. Et qu'est-ce qui deviendra si demain nos soignants ne sont plus en très bon état de santé? C'est pas que demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc voilà, c'est SPS, c'est pas que un plaidoyer, hein, c'est beaucoup d'actions, beaucoup d'éléments très opérationnels qui vous permet d'appeler si vous n'allez pas bien, mais aussi qui vous permet de prévenir une future vulnérabilité sur beaucoup d'ateliers qui sont à votre disposition, d'accéder à des ressources pédagogiques. Nous-mêmes, alors j'entendais votre question sur d'autres associations comme le programme M, qui au départ était destiné aux médecins, qui a aussi maintenant une vocation de s'occuper d'autres soignants. Donc comme disait Cécile, c'est très complémentaire. Ils ont aussi une plateforme. Eux, ils dépendent du groupe Pasteur Mutualité. Nous, on est associatif. Donc c'est un petit peu différent, mais il peut y avoir effectivement des choses très complémentaires dans ce cadre-là. On travaille aussi avec d'autres associations, alors moins évidentes en Île-de-France, c'est Guérir en mer. Il y a Cavi sur la partie managériale, il y a Meded sur PACA, donc vous voyez qu'on est en lien très fort avec toutes les autres associations pour essayer ensemble de diminuer la vulnérabilité chez les soignants, de travailler collectivement aussi pour limiter la violence dans les soins. Aussi, on a fait pas mal d'événements sur ce sujet. On fait aussi des rencontres de temps en temps en Île-de-France. Là, au moment où je vous parle, il y a une rencontre à Strasbourg. On fait une rencontre en Lozère. Donc, on a aussi des événements qu'on peut construire avec les structures pour essayer, voilà, de parler de la santé des soignants. Donc, voilà un petit peu globalement ce que je voulais vous dire. Je suis prête à répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez et à votre disposition, évidemment, pour l'ensemble de ces actions. Justement, quelques questions sur le chat. J'essaie de regarder. Alors, je suis kiné superviseur. Je pense que la supervision pour accompagner des confrères est une autre alternative pour permettre de mieux vivre et supporter des contraintes. Alors, oui, je vais répondre à cette question. C'est super d'être superviseur. On travaille aussi, par exemple, avec Nightline, qui est une association d'étudiants qui écoutent les pairs. Euh, et je trouve que c'est indispensable, mais pas forcément suffisant. C'est-à-dire que une écoute sur une plateforme, ce sont alors des psychologues. Déjà, d'appeler un père, bah, c'est déjà bien parce qu'il peut vous soutenir, mais que le père soit aussi soutenu, c'est super bien. C'est-à-dire que le père, il faut qu'il soit aussi disponible la nuit, à 5 heures du matin, et c'est pas toujours évident. La médecine du travail, vous en avez pas, en tout cas moins, en tout cas que dans le milieu salarié. Donc, le père, c'est déjà bien pour assurer un suivi, un soutien, etc. Les psychologues qui sont sur la plateforme sont non seulement formés à l'écoute, mais sont formés au post-traumatique et à la prévention du suicide et réorientent vers des structures qui sont adaptées en fonction du lieu d'habitation. Donc, quand vous êtes kiné, que vous accompagnez un autre kiné, ça peut être bien en termes de langage, de compréhension du métier, etc. C'est déjà bien. Mais un superviseur peut réorienter aussi vers notre plateforme parce que quand vous décompensez de plus, c'est pas à 5 heures de l'après-midi, c'est souvent à 4-5 heures du matin. Et nous, on a nos appels, et on a 30% de nos appels qui sont la nuit. Ça veut dire que ce sont des appels qui sont plutôt important à prendre et à bien accompagner. Donc, j'ai envie de dire que c'est très complémentaire par rapport à une supervision d'un père à un kiné. Voilà, donc je trouve ça bien. C'est pas toujours suffisant, mais c'est déjà bien. Alors, comment vous contacter pour des interventions sur nos territoires? Je suis au bureau de la CPTS Yvelines Ouest et ça pourrait être intéressant d'organiser une rencontre car en zone sous-dotée, le burn-out. Alors là, tout simplement, il faut que vous nous contactiez, qu'on fasse une présentation à votre CPTS, que vous adhériez
Alors, contrairement à l'URPS, où on divise par 4 le coût de l'adhésion, pour une CPTS, par exemple, de 250 adhérents, on multiplie par 5, donc ça coûte 1 250 euros. Alors, on va me dire, oui, mais on a adhérent URPS, on a en tout cas de bénéficiaires, et en même temps CPTS, oui, parce que quand on est adhérent d'une URPS en tant que kiné, ça coûte 0,25 centimes. C'est vrai qu'en adhérent d'une CPTS, ça coûte 5 euros par rapport au service rendu qu'on fait sur SPS, c'est 5,25 € hein, pour être clair. C'est largement sous-estimé par rapport au service rendu. Quand vous bénéficiez d'une formation Calliope d'une journée, d'un appel téléphonique sur la plateforme, c'est 130 euros. De toutes les ressources pédagogiques, de tous les replays, j'ai envie de dire, voilà, même s'il y a un petit cumul qui pourrait être contestable, franchement, ça reste tout à fait symbolique comme participation, que ce soit une CPTS ou une adhésion pour une IRPS à SPS. Donc, pour répondre à votre question, si vous avez envie, votre CPTS, si vous appartenez à une CPTS, contactez-nous, comme on a 80 déjà CPTS adhérentes partenaire exactement, et ben on fait une présentation et on signe une convention et vous avez accès à notre espace partenaire et tous nos services complémentaires qui sont les replays, qui sont les e-learning, le serious game et l'accompagnement en gestion de crise. Enfin, le conseil en accompagnement en gestion de crise, parce qu'on n'accompagne pas, hein, on conseille vraiment avec un plan d'action. Enfin, on peut accompagner, mais là, c'est sur devis complémentaire parce que ça peut être des déplacements de psychologues, des groupes de parole spécifiques et ça peut être effectivement un gros plan d'action. D'accord. Voilà, alors Olivier qui me dit voilà mes coordonnées. Je pense que c'est pour la CPTS Oui, en de... fait, vous m'entendez, Catherine? Oui, tout à fait, Olivier. Bonjour, Olivier. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la supervision. C'est moi qui suis superviseur et qui me permet de vous interrompre. En fait, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'au niveau de la santé mentale, il y a tellement je dirais, de situations aiguës, subaiguës, voire même en fin d'accumulation que il me nécessaire effet en charge par des gens qui sont à même de pouvoir répondre très vite aux situations. Je pense qu'en contraire, enfin par ailleurs, que la supervision telle que moi j'essaie de la pratiquer est une supervision qui vise à accompagner les professionnels de santé qui sont pas forcément en détresse, mais qui sont déjà en questionnement, qui sont dans les phases un peu intermédiaires où on est en train de basculer ou pas vers non seulement je dirais non seulement la difficulté devant les contraintes et le surmenage, mais aussi vers le questionnement de soi-même par rapport à sa vie personnelle et aussi par rapport à sa motivation professionnelle. C'est là que je pense qu'on peut avoir un rôle important parce qu'il y a cette bascule qui fait qu'à un moment donné, c'est comme une digue qui lâcherait et qu'on perd un peu le process de comment bien se situer dans son soin et dans sa profession. Bah, j'ai envie de dire, les deux sont bien. Quand on a la Oui, chance d'avoir les deux, c'est super. Il n'y a pas des superviseurs partout parce qu'il faut être engagé, il faut être formé quand même. Il faut oui. avoir envie de le faire. C'est pas évident hein, quand vous raccrochez d'une personne qui est en idée suicidaire, il faut quand même être formé. Ah bah, il est clair que quand il s'agit de cas comme cela, évidemment, c'est Ouais. un peu plus extrême. Voilà, donc en fait, on est très complémentaires. Vous avez de la chance de le faire. Il n'y a pas forcément ça partout. Et nous, ben, on vient combler quelque chose qui manque et on peut nous appeler tout le temps. Mais quand vous avez en plus quelqu'un qui vous aide, qui fait le même métier que vous et qui vous comprend bien sur toutes les problématiques, ben, c'est d'autant plus efficace parce que ça peut permettre effectivement de passer un cap et de parler. Mais pour la personne qui supervise, elle-même, il faut qu'elle soit bien costaud hein, et Ah, c'est clair. Je et pense que tout superviseur doit être supervisé. voilà, c'est ça. Donc c'est super. Moi, je peux que. Et d'ailleurs, toutes les actions que nous menons à SPS, elles sont pas pour remplacer d'autres actions qui existent. On est là vraiment pour essayer en toute humilité hein, de combler des manques et puis surtout de rattraper des personnes peut-être hein, qui en auraient besoin et de créer cet espace d'échange sur la plateforme. Mais pas que, hein, j'ai envie de dire, derrière l'écoute, il y a tout un dispositif qui fonctionne bien. Et surtout, nous, ce qui est important pour nous, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est de sensibiliser, repérer, former, en fait, créer une boîte à outils.
Et je dis toujours, en fait, quand on travaille avec des partenaires, nous, on est là, on fournit un peu l'ordinateur qui fonctionne. Après, c'est à chaque coordinateur d'aller prendre les actions qui vous conviennent. Ça peut être des ressources pédagogiques, ça peut être un numéro vert, ça peut être un e-learning, ça peut être des ateliers, mais pas forcément tous les ateliers. J'ai envie de dire, c'est à vous de prendre le logiciel, entre guillemets, qui va bien. C'est quasiment un travail constant. Moi, j'ai des CPTS qui, tous les vendredis, prennent le programme de SPS de la semaine d'après sur ce qu'on fait en termes de formation, en termes d'ateliers, et qui communiquent à leurs adhérents dans ce cadre-là. Et ça, nous, on n'est pas capable de le faire. Donc, en fait, après, c'est chacun. Et il y a un gros rôle, on dit, hein, il y a un gros rôle des coordinatrices ou des délégués hein, des URPS pour s'approprier nos outils, peut-être d'autres, pour ensuite les redonner aussi sur leur territoire. Et moi, ce que je conseille toujours, et ça a été fait chez vous, c'est de faire des petites enquêtes Ouais. pour voir les besoins. Les besoins chez vous ne sont pas forcément les mêmes besoins des infirmiers d'Occitanie, par exemple, ou des orthoptistes de Bretagne. Donc chacun doit aussi... voilà, merci en tout cas Flore d'avoir remis le lien vers la maison des soignants.fr et l'inscription avec ce code partenaire. Vous avez accès à tous nos services. Donc, vous Super. créez et appropriez-vous vraiment tous ces services. Abusez hein, vraiment de tous ces services parce que vous avez de la chance que votre URPS est souscrit. J'en dis chance parce que voilà, avec ça, vous pouvez vraiment participer et avoir accès au replay et au e-learning. On parlait tout à l'heure effectivement aussi de la chambre des erreurs, mais il y a plein de services que vous pouvez utiliser. Et puis si ça va pas, ben, appelez la plateforme ou appelez Olivier, hein, mais pas trop quand même, parce qu'après, il ne pourra plus bien se ressourcer. Merci. Et on va passer l'autre intervention de la CPTS de Corrèze avec Nathalie. Euh, En bon, tout cas, je suis à votre disposition. Je vais mettre mes coordonnées dans le chat et prenez soin de vous. merci. Merci. À bientôt en tout cas. Et Merci. beaucoup. Merci Catherine. Nathalie, vous pouvez y aller. Oui, Oui. Nathalie. Bonjour à tous. Je viens de rejoindre la visio, donc j'ai pas tout entendu, mais j'ai déjà eu plusieurs fois la présentation de SPS. Donc moi, je suis directrice des projets sur la CPTS Haute-Corrèze-Ventadour, donc on est assez loin de vous puisqu'on est en Corrèze, enfin on déborde un petit peu sur la Creuse. Peut-être que certains ont assisté à l'intervention qu'on a faite aux journées de la Fédération des CPTS le mois dernier. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on a été sollicité pour cette présentation. Donc nous, il faut savoir qu'on a sur la Nouvelle-Aquitaine, on a une association qui s'appelle Agoralib qui chapeaute un peu toutes les CPTS et qui nous a proposé il y a 2 ans un appel à manifestation d'intérêt en lien avec l'ARACT, donc l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, donc sous forme d'appel à projet. Donc on a été plusieurs CPTS à se positionner, la nôtre a été retenue. Et à partir de là, on avait vraiment carte blanche de la part des porteurs de projets pour initier cette démarche sur la qualité de vie au travail des soignants. Alors nous, c'est peut-être pas très visible. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est le poster qu'on a soumis aux Journées nationales de la Fédé au mois de novembre. Donc poster qui avait été retenu et qui était donc affiché dans l'espace poster. Je vais peut-être, j'ai une autre présentation. Je sais pas si je suis autorisée à partager. Et, si vous pouvez partager. Je vais essayer peut-être de vous partager le PowerPoint, puisqu'après on a animé un atelier. Et donc on a repris. Vous l'avez à l'écran? Oui, je pense. Oui, oui. Donc on a repris la présentation de ce poster un peu plus en détail pour expliquer notre démarche.
Donc, il y avait eu sur ce territoire déjà un début de réflexion locale parce qu'on avait déjà proposé des interventions sur de la cohérence cardiaque, on avait fait des ateliers de prévention de l'épuisement, on avait fait intervenir des ergots dans certains cabinets. On avait déjà initié un peu cette démarche. On est comme tout le monde, bien sûr, touché par tous les chiffres, toutes les études qui tombent et notamment, on avait fait un focus sur le rapport ministériel. Et puis on a eu cette opportunité qui était la publication de l'appel à projet. On s'est dit là, on tente d'initier cette démarche dans la CPTS avec en fait en ligne de fond un peu une hypothèse à vérifier, à savoir la démonstration que cette innovation organisationnelle qui est la CPTS peut-être est un moyen, est une ressource pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels. Et c'était vraiment la démonstration qu'on voulait faire dans ce projet. Donc pour ce faire, on a monté un groupe de travail. Moi, j'ai constitué un binôme avec une de nos neuropsychologues libérales qui avait aussi cette appétence et son parcours aussi sur cette thématique-là de prévention de l'épuisement. Moi, j'ai aussi pas mal de formations à côté. Je suis sophrologue aussi. J'ai pas mal fait de formations sur la prévention de l'épuisement. Donc, il y a eu aussi une opportunité de constituer ce binôme qui a fait que la mayonnaise a pris. On a constitué un groupe de travail où on nous a laissé carte blanche, un peu en mode expérimental sur cette CPTS. Et donc, on s'est dit, pour être sûr que tout le monde parle de la même chose, parce que bien sûr qu'on a tous conscience de l'état de santé de nos soignants, mais on s'est dit, on aura une phase un peu d'acculturation pour mettre en place notre démonstration et notre cheminement. Donc, on a décidé de faire un diagnostic territorial. Donc, on a lancé une enquête avec un questionnaire qui a été mûrement réfléchi. On a eu quand même, alors nous, on est une petite CPTS de taille 1, très très vaste au niveau territoire géographique, dans un contexte de démographie médicale et autres, euh, largement contraint, on va dire, puisqu'on est partie montagne de la Corrèze et on déborde sur le plateau de Mille Vaches, voilà, qui vous plantera un peu le décor du territoire. Et on voulait savoir si l'état de santé de nos soignants était similaire à tout ce qu'on pouvait lire comme bibliographie. Donc, on a lancé ce questionnaire. Donc, je vous disais, c'est PTS taille 1, un peu plus de 70 retours de questionnaire. Donc, déjà, c'était un premier indicateur pour nous. Parce que c'était bien au-delà des taux de retour de tout ce que je peux envoyer. Donc déjà un premier signal qui avait vraiment un attrait pour cette thématique. Et puis des chiffres cohérents. Là, on avait remis le chiffre de 63% de nos répondants qui avaient déjà vécu une situation d'épuisement professionnel. Donc c'est cohérent avec les chiffres nationaux. Et puis voilà, mais vous pourrez jeter un coup d'œil sur les détails. Je vais pas tout vous détailler. Dans la méthodologie, on travaillait sur un autre projet avec une sociologue enseignante à l'université de Limoges. Donc elle a été aussi un bon appui pour nous pour avoir un rapport complet, bien renseigné à distribuer. Une fois qu'on a fait ça, sur les conseils de notre président qui est prof d'université, on a pris quelques professionnels de santé et on a fait une enquête, on a complété notre enquête quantitative par une enquête qualitative. On a fait en mode un peu focus group avec quelques professionnels qu'on avait triés sur le volet qui ont cru au début avoir été choisis par hasard. En fait, pour la plupart, c'était soit des professionnels que j'avais eus un peu en mode désespéré dans mon bureau, soit des professionnels qu'on avait déjà identifiés comme s'étant sortis de période rouge, soit des professionnels voilà, qui avaient vraiment cette appétence. Donc, on a fait ce focus group avec 4 grandes questions pour arriver à cibler ces facteurs d'épuisement, ces particularités liées au contexte de soignants.
Et donc, vous pourrez regarder un peu plus dans le détail. On a créé cette carte mentale avec donc les quatre piliers, la surcharge de travail et la charge mentale, le rôle central des soignants et la culpabilité, hein, qui fait souvent rentrer dans ce conflit de valeurs, l'impact vie personnelle, vie sociale, et puis la non-reconnaissance, notamment de toutes les tutelles, etc., mais parfois aussi des patients, et toute la cascade des frustrations. Et donc, on a fait cette carte mentale pour extraire aussi quelques verbatims qu'on a eu pendant ce focus group. Je peux vous dire que les soignants sont arrivés à 20 heures, un peu en mode observateur. Ça a été difficile de faire partir ce focus group. À minuit, on essayait désespérément de les faire arrêter de parler. On en avait fait un moment un peu convivial. Mais on s'est aussi rendu compte par cette enquête qualitative qu'il y avait cette nécessité de groupes de parole, d'espace un peu pour déposer. Et ça venait aussi nourrir notre envie de démonstration et de vraiment relier aussi cette notion de collectif comme ressource et comme soutien. Voilà, donc on a fait une synthèse de nos observations. On avait vraiment extrait aussi de ces résultats que cette sensation d'être ensemble, cette notion d'exercice coordonné pouvait peut-être être une ébauche de solution pour améliorer pas la seule, mais en tout cas être une partie des solutions proposées pour améliorer les conditions de travail. Et puis on a extrait voilà les faits saillants comme le gain de temps, le pouvoir d'action plus important sur la qualité et la pertinence des soins, la possibilité de rompre l'isolement entre professionnels, et puis ce sentiment d'écoute, de soutien, de se sentir compétent dans les échanges, etc. On avait clairement démontré dans ces deux études que ça contribuait à limiter l'impact. Voilà, donc on a vu qu'il y avait une prise de conscience. On a réussi à démontrer aussi, et ça a été repris par quelqu'un tout à l'heure, je l'ai noté, qu'il y avait aussi cette dimension sur l'impact sur la qualité, la pertinence des soins. Et pour moi, c'était aussi important parce qu'on voulait pas que ce soit qu'un one-shot, cette AMI, on voulait en faire quelque chose derrière, mais se poser évidemment la question du financement, puisque vous savez qu'on est contraint à respecter des missions. Et là, on n'a pas de mission proprement dite dans les CPTS sur la qualité de vie au travail des soignants et la santé des soignants. Et donc, cette démonstration, elle me servait aussi, moi, après, pour aller défendre ce projet et de manière à pouvoir l'équilibrer sur la mission d'accompagnement des professionnels de santé, donc la mission 6, mais aussi la mission 5, sur la qualité et la pertinence des soins. Et ça a été vraiment validé par tout le CA, tout le bureau, de se dire, OK, vas-y, on peut ventiler sur ces deux missions, c'est vrai. Vous en avez fait la démonstration, donc on continue. La fin de l'AMI est là. On arrête l'expérimentation, mais on continue. Alors, on reste un peu en mode expérimental parce qu'on est en train de tester tout un tas de choses. Mais on peut continuer en le répartissant. C'est OK de notre côté aussi avec dans notre dialogue de gestion avec l'assurance maladie. Donc, tout ça, c'est aussi important pour pérenniser les actions et pas proposer que des one-shots. Et surtout que nous, dans notre cheminement, on avait compris qu'il y avait cette notion d'acculturation qui était importante. OK, on a tous conscience que tous les soignants, et nous, on a englobé tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a interrogé aussi, on va dire, tous les professionnels du soin, on a interrogé les secrétaires médicales, hein, qui sont souvent aussi en première ligne et qui sont aussi en souffrance. Donc, on avait mis tout le monde. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, et on voulait qu'il y ait cette notion d'acculturation avec le lien aussi avec la santé mentale parce qu'on avait un groupe de travail, on travaillait beaucoup sur cette question-là. On avait proposé dans le cadre de ce groupe de travail santé mentale, on a proposé aux soignants de suivre des formations PSSM, premier secours en santé mentale. Voilà, c'est une proposition qu'on a faite. On a été très surpris de l'accueil que ça a eu. Et vraiment, les soignants ont été, tous ceux qui ont participé à ces formations, on a formé une trentaine de personnes. Les retours ont été à 100%
vraiment, ça a aidé dans la pratique quotidienne. Donc, ça a permis de raccrocher à cette action tout un tas d'autres actions qui étaient en cours. Et on s'est dit, cette notion d'acculturation, elle est importante. Donc, santé mentale, le prendre soin avec la double dimension vie pro, vie perso. Et donc, on a construit des modules de formation pour prévenir l'épuisement. Et donc, je crois que je l'ai mis après. Je ne sais pas si c'est assez gros à l'écran, mais je crois que dans le poster, vous avez le QR code. Donc là, en fait, la suite, ça va être de proposer un atelier, donc un groupe de travail, alors plutôt dirigé vers les libéraux puisque ça sera le soir. Donc on a construit avec la neuropsychologue, avec une méthodologie très stricte, on a construit un atelier de 4 modules avec une progression pour aller jusqu'à la dimension du collectif. Vraiment de prévention de l'épuisement avec une reconnaissance de ses ressources, où je peux aller puiser mes ressources pour venir nourrir un peu On prend beaucoup de métaphores dans cet atelier, la métaphore du réservoir en énergie. Qu'est-ce qui va être de nature à nourrir mon réservoir en énergie, ce que nous on appelle les in. Comment je peux identifier tous mes out, c'est-à-dire tout ce qui va être consommateur d'énergie. Comment je peux arriver à atténuer un peu le flot de l'énergie avec cette notion de robinet. Comment je peux atténuer la pression. On se sert aussi, je ne sais pas si vous connaissez le site Psycom, qui est une ressource du ministère où il y a énormément de ressources. Il y a une métaphore sur la santé mentale qui s'appelle le cosmos mental, qui permet de comprendre comment on est submergé par certains événements, où est-ce qu'on peut aller chercher des ressources. Donc, on passe aussi par cette métaphore-là. Donc, concrètement, on va proposer cet atelier aux libéraux, là, à partir de début 2026. Et là, on vient de le tester aussi en format plus court sur du personnel d'EHPAD. On a fait 2 ateliers de 2 heures avec vraiment 100% de retours positifs vraiment sur cette notion d'acculturation en disant oui, ok, j'avais conscience que j'étais dans le rouge et maintenant je comprends pourquoi, je comprends où je peux aller puiser de l'énergie et sur quoi j'ai du pouvoir d'action. On a beaucoup aussi communiqué sur cette notion de facteurs externes sur lesquels on a peu de pouvoir d'action. Je ne sais pas si vous connaissez l'analyse Pestel qui est utilisée en stratégie de développement, où on a chacun c'est un moyen mémotechnique, hein, le P, le E, le S, le T, le E, le L. C'est tous les facteurs politiques, économiques, sociétals, techniques, écologiques et légaux. Tout ça, c'est des facteurs qui sont contraignants, qui viennent de l'extérieur et bien évidemment que le contexte du soin est très contraint par tous ces facteurs-là. Mais en fait, sur tout ça, on a très peu de pouvoir d'action. Et c'est vrai que là, il y a eu vraiment cette prise de conscience à l'EHPAD. Ok, on est focalisé, ça revient tout le temps dans les discussions. Tous ces facteurs reviennent tout le temps dans les discussions, donc on y met beaucoup d'énergie, c'est très consommateur d'énergie. Pour autant, sur ces facteurs-là, on a peu de pouvoir d'action. Alors, ça change pas la donne, on est d'accord. Mais il y a une autre vision des choses qui va aussi nourrir ce processus de prise de conscience. Voilà. J'ai essayé de faire rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, nous, on est content d'avoir abordé cette question à l'intérieur de notre communauté parce que on voit que ça fait sens. On voit que ça vient aussi nourrir toutes les autres actions. Que ça fait aussi ça donne un côté légitime à pourquoi on met autant d'efforts à organiser cette structure sur le territoire. Oui, c'est vrai que ça coûte d'aller aux réunions le soir, mais prise de conscience aussi que bah, c'est aussi un moment où on peut déposer, on peut discuter, on peut échanger, on se sent épaulé et ça va aussi nourrir tout ce que je vous disais tout à l'heure, côté ressources, côté in. Merci Voilà. Nathalie. Merci beaucoup.
Merci Nathalie pour ton retour d'expérience. Si jamais vous avez des questions, celles et ceux qui sont encore connectés ou les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à nous contacter. Donc à l'adresse cpts@urs-mk-idf.org et on se fera un plaisir de vous réorienter vers toutes les ressources qui ont été données aujourd'hui. Et puis on vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous. Merci à tous. Merci. Merci. Nathalie, j'ai une question. Est-ce que... Ah, bah, Nathalie est partie. Ah, bon, bah, c'est pas grave. On la contactera.